Chers auditeurs partout dans le monde, moi c'est M. Jean-Luc Yengué. En fait, aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre première émission. Et bon, comme vous savez, nous mélangeons un tout petit peu l'art et la télévision. Donc, sauf que vous puissiez nous suivre sur tous les deux. Là, on est sur VAC, Katanga Télévision. Ici, on va passer sur VAC Radio TV en direct et en même temps sur Katanga Télévision. Donc, n'hésitez pas de nous suivre sur notre chaîne de radio et télévision. Comme vous le savez, on mélange les deux, en même temps la radio, en même temps la télévision. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est là et on va décoller. En fait, ce que je voulais vous dire est que nous allons faire une toute aujourd'hui qui sera une revue de la presse africaine francophone. Et après, nous passerons à la revue de la presse congolaise, où vous pouvez en tout cas prendre les infos de ce qui se passe au Congo, discuter un peu sur la Constitution, et puis nous allons aussi parler du sport. Comme vous le dites, il y a notre équipe, les Léopards, qui se prépare à aller en France, pardon, aux États-Unis. Bon, ils sont en Belgique en ce moment, en train de se préparer. Et nous allons essayer de les accompagner parce que c'est la Coupe du Monde et on ne veut pas on veut les accompagner pour qu'ils puissent être victorieux et c'est qui nous fera un grand plaisir. Et pour votre information, VAC Radio et Katanga Télévision sera sur place. On est au Canada, on est aux États-Unis. On sera avec notre équipe partout où ils seront, au Mexique, aux États-Unis. Et ben, je ne sais même pas s'ils joueront au Canada, mais on passe au premier tour et ils avancent au deuxième tour, peut-être qu'ils vont jouer. Donc, en direct sur VAC Radio Télévision. Bon, voilà. En fait, vous êtes sur Katanga Télévision et que VAC Radio rediffuse les émissions de Katanga Télévision. Voilà ce qu'on devait dire. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le producteur qui m'a fait signe. Donc, on va essayer de diminuer le son de notre téléphone. Vous savez, il y a toujours des choses là qui se passent avec nos émissions en direct. Et des fois, nous pouvons être en train de lire les informations et il y a des gens qui viennent, qui nous appellent ou qui nous envoient de tout couper. Donc, restez en ligne et j'espère qu'on va faire beaucoup de publicité et voilà, ça commence déjà. Je crois qu'on va finir tout simplement par éteindre les téléphones parce que là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On va essayer une seconde parce que là, c'est des messages, des pop-up qui ne vont pas arrêter de nous déranger. Je suis désolé. Bon, voilà. Nous sommes le 26 mai. L'information que je vais vous lire, c'est ce qui date d'hier. Parce que hier, on a voulu le faire. Bon, les choses n'ont pas vraiment bien marché. Alors, on va essayer de le faire. On serait obligé d'être habillé comme un prêtre, là. Parce qu'il y a la chemise, là, qui est... Moi, je n'aime pas ça. Donc, voilà, je suis en mode... vous pouvez le voir, hein. Là, nous sommes dans notre studio et puis on va essayer de être africaine qui doit être cachée sur notre site qui une seconde. Voilà. Ça y est. Bon, on va commencer la lecture. Revue de la presse africaine. Sénégal. Assemblée nationale sénégalaise, Diomaye saisit le Conseil constitutionnel avant le vote sur Soko.
Il observe, il écoute, il n'improvise pas. Pendant que les députés de PASTEF s'activent pour faire intégrer Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye prend les devants. Selon les Échos, le chef de l'État a saisi le Conseil constitutionnel pour solliciter un avis sur la légalité de la démarche envisagée par les élus de son ex-parti. Une façon pour lui de placer la question sur le terrain du droit avant qu'elle ne bascule sur celui du rapport de force. On ignore à ce stade à quelle heure les 7 sages se réuniront pour examiner la requête. Mais une chose est certaine, leur avis devra être connu avant 9 heures ce matin, heure à laquelle la séance est attendue. Le temps presse et chacun le saisit. Source: Dakar Actu. Congo-Brazzaville. Suspension des visas pour les Africains dès 2027. Le Congo met fin à l'obligation de visa pour les ressortissants africains qui souhaitent entrer sur le territoire à compter du 1er janvier 2027. L'annonce a été faite lors des réunions annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement par le président congolais Denis Sassou Nguesso. L'événement a été organisé à Brazzaville à l'occasion de la Journée de l'Afrique. Le chef de l'État a justifié sa décision par la volonté de promouvoir l'intégration africaine, la libre circulation des personnes et l'unité continentale. Il a ensuite enjoint les États africains à relever ensemble les défis du développement, citant la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine parmi les leviers prioritaires. Source: Africa News. Afrique du Sud, réunion d'urgence du gouvernement après des manifestations anti-immigrants. Nous avons un problème d'immigration illégale. En Afrique du Sud, le gouvernement organise une réunion d'urgence à la suite de plusieurs manifestations anti-migrants. Les autorités ont annoncé lundi 25 mai, à la suite de la réunion, le renforcement de son action contre l'immigration clandestine. Nous avons un problème d'immigration illégale, a dit devant la presse le vice-ministre de l'Intérieur, Njabulo Nzuza. Le gouvernement sud-africain a tenu une réunion d'urgence à la suite de laquelle il a annoncé lundi 27 mai le renforcement de son action contre les immigrés clandestins. Cette réunion est survenue dans un contexte tendu après plusieurs manifestations anti-immigrants dans le pays. Nous avons un problème d'immigration illégale, a notamment déclaré devant la presse Njabulo Nzuza, vice-ministre de l'Intérieur, mais ce n'est pas parce que ce problème existe que nous devons plonger le pays dans le chaos, a-t-il ajouté. Source: Africa Radio. Tunisie. L'avocate et chroniqueuse Sonia Darmani, condamnée à 2 ans de prison pour des déclarations sur les plans du pays. Sonia Darmani, 60 ans, très critique du président tunisien Kais Saïd, est poursuivie dans 5 affaires, toutes liées à des déclarations ou publications dans les médias. L'avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Darmani, libérée à la fin de novembre 2025 après avoir passé plus de 18 mois en détention, a été condamnée à une nouvelle peine de 2 ans de prison pour des déclarations sur la situation pénitentiaire en Tunisie, a affirmé lundi 25 mai à l'agence France Presse AFP son avocat. Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé le verdict lundi après une audience tenue vendredi, a précisé Madame Sami Ben Ghazi, ajoutant qu'il avait fait appel. Source: Le Monde Afrique. Madagascar. Comment la gendarmerie a mis la main sur 9 lingots d'or et démantelé un trafic. 9 lingots saisis, 14 personnes arrêtées.
À Madagascar, la gendarmerie a annoncé le week-end du 23 à 24 mai 2026 avoir démantelé un réseau de trafic d'or au niveau de l'aéroport international d'Antananarivo, grâce à des complicités parmi les employés de l'aéroport et les forces de l'ordre. Les trafiquants ont réussi à plusieurs reprises à exporter clandestinement le précieux métal à l'étranger avant d'être dénoncés à l'issue d'une histoire rocambolesque. Les lingots d'or étaient introduits dans l'aéroport par-dessus sa clôture, puis transportés jusqu'aux salles d'embarquement sans passer par les douanes, à en croire le récit de la gendarmerie d'Antananarivo. Ce mode d'opération a été couronné de succès à 3 reprises avant que la 4e tentative, début mai, ne vire au fiasco. Source RFI. Bénin. Romuald Wadani tend la main au Sahel et promet un tournant social. Porté au pouvoir avec plus de 94% de suffrages lors de l'élection du 12 avril, Romuald Wadani a prêté serment ce dimanche pour un mandat de 7 ans dans un contexte mêlant performance économique solide, poussée des attaques djihadistes dans le nord du pays et tensions persistantes avec le régime sahélien de l'AES. En prêtant serment ce dimanche pour un mandat de 7 ans, Romuald Wadani a livré un discours qui éclaire déjà les grands équilibres de son futur septennat, sans rompre avec l'héritage de Patrice Talon, dont il a salué le rôle dans la renaissance économique du pays. Le nouveau président béninois a insisté sur 3 priorités. Une inflexion plus sociale de l'action publique, le renforcement de la réponse sécuritaire face aux attaques djihadistes et une volonté affichée de détente avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Source Agence Ecofin. Journée de l'Afrique. Les Africains de la diaspora appelés à mettre en avant le progrès du continent. Opportunity Africa a lancé ce lundi 25 mai, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, la campagne Not Waiting appelant les Africains de tous les continents et de la diaspora à mettre en avant les personnes, les idées, les entreprises et les progrès qui façonnent déjà l'avenir de l'Afrique. La campagne repose sur une conviction simple: les Africains commencent à se voir différemment, le monde en fera de même. Partout en Afrique, des entrepreneurs créent des entreprises compétitives à l'échelle mondiale. Des créateurs façonnent la culture, des communautés stimulent l'innovation locale et une nouvelle génération redéfinit ce à quoi ressemble l'ambition africaine. Source Fratmat. Tchad. Prorogation de l'état d'urgence dans la province du Lac. Les 2 chambres du Parlement tchadien réunies en congrès depuis le 20 mai 2026 au Palais de la démocratie ont adopté à l'unanimité ce lundi la prorogation de l'état d'urgence dans la province du Lac pour une durée de 3 mois supplémentaires. Une séance spécialement consacrée à la situation sécuritaire réunissant les 2 chambres du Parlement tchadien en congrès. Présidée par Ali Kouloutou Chami, président du congrès, s'est tenue le 7 mai 2026 en présence du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, du vice-premier ministre Liman Mahamat et de plusieurs membres du gouvernement, en application de l'article 135 de la Constitution. Le Tchad avait déclaré l'état d'urgence dans la province du Lac à la suite d'une attaque meurtrière de Boko Haram contre une base de l'armée tchadienne. Cette mesure exceptionnelle, entrée en vigueur le 7 mai 2026 à minuit, et court désormais jusqu'au 27 mai 2026 à minuit. Source APA News. Gabon. Billy Bainze libre ce 26 mai en cas de reconnaissance de 2 vices de procédure.
La deuxième chambre d'accusation de la Cour d'appel judiciaire de Libreville examinera ce mardi 26 mai une requête en nullité qui pourrait s'avérer décisif pour Alain-Claude Bilibainze, placé en détention préventive le 16 avril dernier pour des soupçons d'escroquerie et d'abus de confiance. L'ancien Premier ministre mise désormais sur la stricte application du droit pour retrouver la liberté. CANU 17, le dernier carré connu. Le tableau des demi-finales de Total Energy CAF, Coupe d'Afrique des Nations, Under-17, 2026, a rendu son verdict dimanche après une journée de quarts de finale particulièrement électrique au Maroc. Le pays hôte, le Maroc, affrontera le Sénégal, tandis que l'Égypte croisera le fer avec la sensation tanzanienne. Si les 4 rescatés ont déjà validé leur billet pour la Coupe du Monde Under-17 de la FIFA 2026, grâce à leur présence dans le top 4, les matchs de ce dimanche ont déterminé qui aurait le privilège de continuer à rêver de la couronne africaine. Le Maroc a entretenu son rêve de sacre à domicile en s'imposant sur la plus petite des marges 1-0 face au Cameroun, au complexe Mohamed VI de Salé. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Mohamed Habib Zimbi dès la 17e minute, trompant le gardien adverse d'une frappe à ras de terre, juste après que le portier marocain Ryan Yacoubine ait sauvé les siens sur une énorme occasion camerounaise. Source CAF. Ainsi donc, les amis et chers auditeurs de Katanga Télévision, vous venez de suivre notre revue de presse internationale africaine pour les pays francophones. Je vous remercie et restez en ligne pour suivre la suite de nos prochaines émissions. Bye bye.